Nous allons voir dans cette vidéo comment créer un diaporama avec Sony Vegas Pro 10. Alors c'est très simple, grâce aux options ici, onglet options et aux préférences, vous rentrez dans l'onglet modifications et vous allez voir qu'ici, vous avez deux champs à remplir pour pouvoir personnaliser votre diaporama. Alors, le premier champ, c'est tout simplement la durée fixe de l'image. Ici, nous avons 6 secondes. Vous pouvez en mettre 5 secondes ici. C'est-à-dire que l'image fixe, chaque image aura une zone fixe de 5 secondes et ensuite il y aura un recouvrement. Alors ici, vous voyez qu'il y a une case à cocher, superposer automatiquement plusieurs médias. Ça veut dire que si je clique ici, lorsque je vais intégrer mes différentes photos que j'ai prises avec un appareil, nous verrons après, le format des photos est important. Quand je vais intégrer mes photos, elles vont chacune couvrir la suivante sur une certaine zone. La durée de cette zone et la durée de recouvrement. Ici, nous allons mettre 2 secondes. Une fois que c'est fait, c'est terminé. Il suffit simplement d'appliquer et de valider sur OK pour fermer la fenêtre des préférences. Et nous allons maintenant aller chercher nos différentes photos. Médias, diaporama. Nous allons sélectionner ici l'ensemble de nos images. Nous faisons ouvrir pour les intégrer ici dans les médias de projet. Et nous pouvons à ce moment-là les glisser toutes dans une piste vidéo. Vous voyez qu'ici, toutes mes images sont automatiquement synchronisées pour faire un diaporama. Nous retrouvons donc la zone ici de 5 secondes, 3 plus 2 de recouvrement, 3 plus 2, etc., etc., pour faire notre diaporama. Si nous souhaitons modifier un des paramètres des options, par exemple, nous allons augmenter la durée de l'image fixe, à ce moment-là, nous sélectionnons avec la souris, nous supprimons, nous retournons dans les options, dans les préférences et dans l'onglet modifications. À ce moment-là, ici, je vais passer à 6 secondes et je conserve 2 secondes de recouvrement. J'applique, je fais OK. Je clique ici dans Médias de projet de façon ensuite à venir sélectionner l'ensemble de mes photos en faisant CTRL A ici au clavier. Avec la souris, clic gauche, je les descends dans ma piste vidéo. Et vous voyez qu'ici, chaque photo a une durée, 1 seconde de plus de durée fixe. Voilà. Donc nous retrouvons ici 6, 2, 6, 2, 6, 2. Nous voyons qu'ici, si on place tous les éléments pile sur, ici, au début, plaçons-les au début ici par exemple pour voir. Voilà, nous avons 1 seconde, 2, 3, 4, plus 2 de recouvrement. Donc en fait, on a 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, etc. Puisque chaque image fait 6 secondes. Voilà. Voilà, nous avons donc ici notre diaporama. Une dernière chose à regarder. Voilà, ça me semble pas mal. Donc, si vous faites un diaporama, bien sûr, vous pouvez prendre les paramètres que vous voulez, mais 6 secondes d'image fixe et 2 secondes de recouvrement, c'est vraiment parfait. Autre chose, vous voyez qu'ici, vous laissez apparaître 2 barres noires. Alors pourquoi? C'est pas très joli. On va les enlever. Alors, elles apparaissent tout simplement parce que les paramètres du projet ne sont pas calés sur les dimensions, le format, largeur, hauteur de notre image. Chaque photo, si vous regardez ici en faisant un clic droit pour aller dans des propriétés, regardez bien ici les attributs de l'image. On est en 3888 2592. Si vous prenez votre machine à calculer et que vous calculez ici, on va le faire, 3888 divisé par 2500, j'essaie de ne pas me tromper, 92, on est à
1,5. Ça veut dire qu'on est sur du 3,5. Hein, le rapport largeur-hauteur de l'image, c'est du 3,5. Alors, il suffit simplement de mettre les paramètres du projet à ce format-là. Alors, les paramètres du projet, on les trouve ici, les propriétés du projet. Voilà. Alors, vous savez peut-être, et ça on le reverra dans d'autres vidéos tutoriaux, que si vous voulez mettre votre diaporama ou votre vidéo, c'est la même chose, au format HD sur une plateforme, comme YouTube, Vimeo ou Dailymotion, il faut au minimum y aller en largeur 1280, en hauteur 720. Donc, si je pars du principe que je dois conserver pour mon image, pour mon projet, un rapport de 3,5, eh ben, je vais par exemple mettre ici 1500 sur 1000. Donc ça fait bien un rapport de 1,5. Et donc, si tout le reste étant identique, et surtout le rapport ici à largeur-hauteur, puisqu'on a 1,5, on le conserve à 1. On fait appliquer. Quand je vais faire appliquer, regardez, vous allez voir les barres noires qui vont disparaître. Tac, voilà. Tout simplement parce que les paramètres du projet sont calés sur les dimensions largeur-hauteur, hein, le rapport de la largeur et de la hauteur de chacune de nos images. Voilà, donc j'ai fini, si vous voulez, mon diaporama. Il suffit maintenant pour générer une vidéo de mon diaporama, de venir, comme on le verra dans d'autres vidéos, etc., de venir sélectionner cette zone et de faire fichier, rendre en tant que, pour sélectionner, pour pouvoir générer notre diaporama sous un format vidéo et puis ensuite de l'envoyer sur une plateforme. Nous avons donc terminé maintenant notre vidéo tutoriel sur la création d'un diaporama avec Sony Vegas Pro 10.